l'école. Hi guys, what's up? J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va super bien, enfin ça va super bien en fait. Non, je suis super fatiguée, j'ai mes règles et tout et j'ai mal à la tête. Enfin pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'un petit peu mes règles c'est, je suis ultra fatiguée, j'ai mal à la tête et tout. Mais on a dit une vidéo par semaine et je vais vraiment me donner à fond pour cette vidéo, vous inquiétez pas. Et j'ai décidé de la faire donc c'est le plus important. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super... Enfin vraiment je suis trop contente de la filmer. C'est comment voyager toute seule, les solo traveling. Je sais qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Un petit peu partout, ça devient un petit peu une espèce de trend. J'essaie de vous donner un petit peu des petits tips de comment voyager seule, pourquoi moi j'ai décidé de voyager seule, ce que ça vous apporte, les petits côtés safety et tout. Après, je sais que je suis pas une pro parce que j'en ai pas fait beaucoup. Mais c'est mon objectif de 2022 de voyager toute seule, vous allez voir, je vais vous en programmer plutôt pas mal en espérant que ça marche. Donc voilà, au cours de l'année jusqu'à décembre 2022, vous allez voir, j'essaie de vous en préparer quelques-uns. Bref, voilà, le sujet de la vidéo, c'est vraiment de vous donner plein de petits tips et tout. J'ai mon téléphone parce que je vous ai mis pas mal de... Enfin, j'ai mis tout le contenu de la vidéo, donc voilà, vous allez voir, c'est quand même assez riche. Je vais vous donner pas mal de petits trucs, même si je suis pas allée dans beaucoup de pays. C'est vraiment le but de vous accompagner un petit peu, de vous expliquer un peu mon expérience aussi et de vous donner des petits conseils à mon niveau. Je suis pas une pro, mais voilà, à mon niveau. Forcément, le premier point... moi je dirais qu'il faut aborder c'est mais pourquoi tu voyages toute seule, c'est quoi ce délire, t'es complètement bizarre et crazy, parce que moi j'ai entendu beaucoup ça, surtout les Américains, ils voyagent pas tout seuls hein. De pourquoi tu voyages toute seule et tout, c'est quoi l'intérêt d'aller te paumer dans un pays toute seule alors que tu peux enjoy avec des gens. Alors je vais vous expliquer pourquoi, ça me fait rire parce que mon coloc il me disait ça, je vous assure, et il n'y a pas que mon coloc qui m'a dit ça, mais ça me fait juste rire. Moi faut savoir que de base je suis quelqu'un qui suis ultra extravertie, j'adore aller vers les gens, mais j'aime aussi avoir des moments genre toute seule et c'est vraiment super important pour moi. Ça me gênerait pas, enfin je suis déjà allée au resto toute seule, j'ai pas encore fait cinéma toute seule et tout, bref ça me gêne pas de faire des trucs toute seule et j'ai toujours kiffé ces moments où t'apprends à te connaître et tout, je trouve que c'est ultra important, mais j'aime beaucoup aller vers les autres et j'ai toujours eu cette envie de voyager toute seule et de me découvrir, de découvrir notre culture toute seule. Mais j'ai jamais eu le courage déjà de 1 de le faire et de 2 j'ai jamais eu l'opportunité et je me suis toujours dit ouais ça coûte cher, tu vas prendre tout en charge et tout. Donc voilà pourquoi je l'ai jamais vraiment fait. Donc du coup si vous savez pas, que vous me suivez pas depuis longtemps sur YouTube ou sur Instagram, je suis partie en échange 6 mois à New York. Donc voilà, si vous voulez une vidéo, je vous la mets juste ici ou ici, whatever, enfin bref. Et j'ai fait, donc on avait le spring break, je sais pas si vous connaissez le spring break aux États-Unis, c'est les vacances de printemps je crois. Et littéralement tout le monde voyage. Et de base je devais partir à Miami avec des potes, mais ça s'est pas fait parce que on était beaucoup trop, je me suis pris en retard et tout, ça coûtait trop cher. Du coup j'ai dit bon bah vas-y, on va partir toute seule quelque part. C'est l'opportunité, c'est un petit peu comme si genre j'avais un signe de Dieu qui me disait vas-y voyage. Donc du coup je suis partie au Mexique toute seule. C'était mon vraiment tout. Quand je mets des crochets, tout premier voyage toute seule, c'est genre en crochet parce que j'ai déjà fait d'autres trucs toute seule, mais c'était pas aussi loin à la dernière minute parce que j'ai programmé mon billet genre 2 jours avant. Un truc comme ça, genre ouais, non c'était la veille que j'ai acheté mon billet. C'était un truc de malade, un truc de ouf. C'est vraiment des moments où j'avais besoin de me retrouver toute seule, j'avais besoin d'apprendre. New York ça m'a vachement, je me suis beaucoup questionnée sur beaucoup de trucs par rapport à ma vie, par rapport à plein de trucs et tout. Et ce genre de voyage vous permet aussi de un petit peu vous stabiliser dans votre vie, vous aussi comprendre ce que vous voulez, parce que vous êtes toute seule de toute façon, donc à un moment donné vous allez vous parler toute seule. Enfin bon bref voilà, c'est vraiment vous centrer sur vous-même. Et voilà, vivre de l'aventure et tout, et apprendre d'autres choses quoi. C'est la première raison pour laquelle je suis partie. Oula, attendez, mon téléphone déconne. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment la première raison. C'était vraiment d'apprendre à me connaître, de vivre des expériences toute seule et de voilà, d'aller vers l'inconnu, de faire des expériences toute seule. Et je vous assure, on a tellement beau se dire oui mais déjà quand on voyage toute seule, on n'est jamais seul. Ça franchement c'est un espèce de mythe un peu bizarre, mais on n'est pas tout seul parce que par exemple si vous allez dans des hostels, c'est pas des hôtels, des hostels c'est des hôtels un peu moins chers et où vous pouvez dormir avec des gens dans une pièce. Vous voyez quand il y a les dortoirs filles, dortoirs garçons, vous avez aussi des chambres individuelles. Enfin bref, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de voyageurs, il y a beaucoup de solo travelers pardon. Vous rencontrez énormément de gens. Moi pendant les 2 voyages j'ai voyagé toute seule, j'ai rencontré des gens. Au final en fait vous êtes jamais vraiment tout seul parce que vous allez plus vers les autres ou les autres viennent plus à vous, je sais pas pourquoi, mais si t'as vraiment envie de faire ton truc tout seul, mais je vous assure quand vous voyagez tout seul vous êtes jamais tout seul. C'est ultra paradoxal ce que je dis, mais ouais. Ensuite
Ensuite, alors est-ce que je recommanderais des pays, les premiers pays, enfin comment si t'as jamais voyagé toute seule, que t'as même jamais fait d'année à l'étranger ou de stage à l'étranger, comment toi je te dirais de partir toute seule ou même comment rassurer tes parents? Alors déjà de 1, si t'es jamais partie tout seul, vraiment jamais partie tout seul, moi je te recommanderais déjà de faire un week-end proche d'une ville où t'habites ou proche d'une région où t'habites. Par exemple si t'habites en France, t'habites à Paris, essaie de te faire un trip genre dans le sud de la France toute seule ou même dans une petite ville à côté, à Lyon toute seule, même pour découvrir et tout. Déjà je parle des personnes qui sont vraiment jamais parties toutes seules, qui sont jamais parties et qui ont vraiment peur. Leurs parents sont quand même assez ont peur et tout. Moi je pense que c'est mieux déjà de commencer par ça. Si vous êtes déjà partie à l'étranger toute seule et que vous êtes des personnes qui sont assez débrouillardes et tout, voilà, on va dire que vous êtes localisé en France ou voilà, de partir dans un pays d'Europe. Par exemple, vous partez en Espagne, c'est assez facile quand même l'Espagne. Londres, ça va, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, vous voyez vraiment des destinations qui sont quand même assez proches, des destinations qui sont quand même assez faciles et qui se ressemblent beaucoup aussi à l'Europe. Voilà, enfin à la France, pardon. Si vous êtes par exemple à l'étranger, plutôt au Canada ou je ne sais rien aux États-Unis, bah vous faites plus une ville qui est à côté où vous allez vous faire un week-end toute seule et tout. C'est vraiment un bon début. N'allez pas partir toute seule d'abord en Inde ou partir toute seule genre en Thaïlande. Ça c'est no way, genre vraiment no way. Déjà moi par exemple l'Inde c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire mais je le ferai pas toute seule déjà d'abord, je pense. Sauf si j'ai pris de l'expérience depuis. Mais voilà, il y a des destinations, il y a des levels à faire d'abord avant de faire toute seule certaines destinations. Ensuite, si vous allez déjà voyager toute seule, il y a des destinations. Moi de base je voulais le faire toute seule, mais finalement je vais peut-être pas le faire toute seule. Il y a la Thaïlande. Thaïlande c'est vraiment très très bien. L'Indonésie, tout ce qui va être Bali, tout ça tout seul, c'est vraiment safe et tout, il n'y a rien à craindre. Vous pouvez facilement prendre des bus et tout. Alors ça je vous le raconte pas par expérience, mais j'ai fait beaucoup de recherches et tout. Donc la plupart des gens qui voyagent toutes seules et tout vont beaucoup voilà, dans ces zones là. J'ai aussi noté qu'il y a beaucoup de gens, si vous voulez aller en Amérique du Sud, Costa Rica aussi ça va, c'est pas si... Ça va pour une femme qui est toute seule et tout. Après je vais vous donner aussi des étapes de sécurité, comment faire et tout. Donc là je parle vraiment quand là je vous parle de Thaïlande, Costa Rica, c'est des gens qui ont déjà voyagé toute seule ou tout seul, et qui ont déjà connu un petit peu la sensation de partir seule, de faire des expériences tout seul. C'est à peu près les pays que j'ai en tête, je pense. Je regarde mes notes. Les questions de sécurité, qu'est-ce que je vous recommande? Alors franchement la vidéo va être super longue, mais voilà, les questions de sécurité, il y a tellement de choses que je pourrais vous conseiller. Alors moi je vous conseillerais déjà à mon niveau, vraiment il y en a tellement, donc j'essaie de faire court et pas court. La première chose, si vous n'avez pas voyagé souvent toute seule et que voilà, vous partez pour la première fois, deuxième fois ou pas souvent, ou même si vous partez déjà souvent, partagez votre localisation avec vos proches. Donc tout ce qui va être, vous partagez avec votre copain si vous en avez un, toutes vos copines, vos proches, votre famille, vraiment vous partagez avec un maximum de personnes, vous en choisissez 4-5, des gens qui se connaissent et des gens qui se connaissent pas, parce que ça permet aux gens de savoir où vous êtes en temps réel et de pas forcément venir vous poser des questions. Ça c'est si vous allez dans des pays qui sont un petit peu à risque, ou même si vous êtes au début, vous dites votre programme un petit peu de la journée et à quelle heure vous êtes censé rentrer, ou voilà, ultra important de partager votre localisation. Moi c'est vraiment le truc que je fais. Et ça permet aux gens de savoir où je suis en temps réel et voilà, de savoir où je suis. Du coup, pour partager votre localisation, il faut forcément avoir internet. Donc, et ça pour moi c'est un must du must. Même si vous restez une semaine, vous restez quelques jours, achetez une puce locale. C'est ultra important. Déjà de 1, ça vous permet d'avoir internet. 2, ça vous permet d'être toujours joignable. Et de 3... De 3, c'est ultra utile. Enfin, pour moi, ne pas être joignable dans un pays que vous connaissez pas et que vous avez personne, c'est un no. Avoir un numéro de téléphone, c'est ultra important déjà de 1. Voilà, pour les emergency, même si vous pouvez donner ça aussi si vous êtes dans un Airbnb ou dans un hostel aux gens qui sont là. Donc c'est vraiment important d'avoir un numéro fixe. Donc ça je dirais c'est la deuxième clé de sécurité. Le troisième point que je donnerais avant d'arriver dans chaque pays, toujours faire des informations, savoir comment c'est la situation au niveau de l'habit. Alors c'est un débat, je sais, mais il faut s'adapter au pays. N'allez pas vous mettre en mini-jupe dans un pays où vous savez que c'est un peu compliqué. N'allez pas vous mettre en short ou vraiment dans un truc où vous savez que c'est chaud. Toujours tester les premières journées. Vraiment, ne vous mettez pas dans des situations où vous pouvez vous mettre en danger. Voilà, c'est comme ça, il y a des trucs qu'on peut pas gérer. C'est vraiment le truc où faites attention. J'ai pas dit de pas vous habiller comme vous voulez, mais je dis juste faites attention parce que vous voyagez toute seule.
Et il y a des risques à pas prendre. Moi je sais qu'à Los Angeles, même si c'est très free, j'étais toute seule et il y a des moments où je me suis dit pourquoi je me suis habillée comme ça, Rosane, pourquoi tu as fait ça? Voilà, c'est la première, enfin c'est vraiment l'un des points aussi, toujours vous documenter. Et le deuxième point, quand vous arrivez dans un pays, moi je recommande toujours si vous n'êtes pas expérimenté, prenez un taxi ou prenez les bus, par exemple si vous êtes dans un hôtel, les bus qui vous savez, les bus d'hôtel qui vous emmènent, qui viennent vous chercher à l'aéroport et qui vous renvoient à l'hôtel. Moi je pense que je sais qu'il y en a qui voyagent tout seuls et qui vont vous dire prenez les transports en commun, c'est moins cher. Oui, au cours de votre séjour, mais si vous connaissez pas la destination, vous allez par exemple je vous dis n'importe quoi, au Vietnam ou je dis n'importe quoi, hein, là j'ai pas vraiment de pays en tête. Pas de pays en tête, bah voilà, dans ce genre de pays, vous connaissez pas, vous allez pas vous prendre un bus, vous allez vous perdre. Prenez un taxi, au moins là vous vous familiarisez aussi avec l'environnement, vous pouvez parler aussi avec le taxi, savoir comment ça se passe et tout. Et ah oui, ne jamais dire, jamais, sauf avec vraiment avec des personnes où vous sentez que le feeling est bien, que vous voyagez toute seule. Ça, c'est un truc il ne faut jamais faire. Vraiment faire attention à ça, surtout si vous êtes une femme. Je sais, je fais vachement une espèce de discrimination femme-homme et on a beau se dire, nous les femmes, on est des proies dans ce monde, c'est un truc de ouf. Donc voilà l'un des points. Et aussi beaucoup vous documenter auprès des locaux, comment ça se passe dans le pays, comment, quelles zones à éviter entre guillemets, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Voilà, il faut vraiment souvent, il faut parler aux locaux, il faut vraiment parler aux gens. Il y a toujours un moyen de se faire comprendre, même si vous ne parlez pas l'anglais ou vous ne parlez pas la langue du pays, c'est ultra important pour moi de vraiment se documenter. Vous pouvez pas aller vous jeter dans un pays et vous savez pas comment ça se passe, parce que sinon ça va très mal finir et on va vous retrouver aux enfants. Non mais sans déconner, c'est pas pour vous faire peur, mais voilà, vous partez quand même toute seule, même si c'est pas quand même quelque chose qui est compliqué. Il y a des choses à pas faire, c'est pas un pays que vous connaissez, il y a des choses que vous ne connaissez pas et ouais voilà, c'est quand même assez important. Il faut aussi, par exemple, ça c'est un point, c'est un peu contradictoire à ce que je vais vous dire, mais par exemple, vous décidez d'aller au Brésil et on vous dit oui, ne va pas au Brésil toute seule, c'est ultra dangereux, ça c'est cela, il y a ceci qui s'est passé, ceci qui s'est passé. Il ne faut jamais écouter ce qu'on vous dit, prenez les expériences à apprendre, mais ne pas se fier non plus à une expérience qui a été négative ou genre un truc qui a été négatif parce qu'il y a le ressenti de la personne, il y a comment ça se passe. Si vous le sentez et que vous êtes bien entouré, vous avez fait vos documentations, allez-y, enfin il n'y a pas de points négatifs. Après, ne partez pas en Inde pour la première fois si vous n'avez jamais voyagé, vous voyez, enfin voilà, faut être quand même assez lucide sur certaines de vos décisions. Craignez pas de partir dans un pays toute seule et quand vous avez entendu par exemple une mauvaise expérience, oui mais elle s'est fait voler, oui il y a ceci ou il y a cela, vous pouvez vous faire voler n'importe où déjà de 1. À Paris, comme à New York, comme à Shanghai, je sais pas n'importe où, et il y a des mauvaises expériences partout, il y a des drames partout dans le monde, sauf qu'on n'en parle pas de la même façon, donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Alors pour une femme, même pour une femme, déjà de 1, je vois beaucoup de gens des fois, enfin même des filles qui partent toutes seules, qui vont en soirée avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Alors moi j'ai pas dit que vous pouvez pas partir en soirée avec des gens que vous ne connaissez pas, je l'ai fait au Mexique. Non c'était pas au Mexique. Si c'était au Mexique, je crois que c'était au Mexique. J'ai pas dit que vous pouvez pas le faire, mais vous pouvez partir en soirée avec des gens que vous connaissez pas, mais déjà de 1, allez servir vous-même vos verres. N'allez pas vous prendre un verre. Déjà cette règle vous la faites chez vous, dans votre pays. Vous n'allez pas boire un verre avec des gens que vous ne connaissez pas. N'allez pas prendre un verre avec un mec que vous ne connaissez pas ou voilà, que vous n'avez jamais vu, vous savez jamais ce qui peut vous arriver. Ne jamais rentrer toute seule à pied, ça c'est pour moi une base, des bases, voilà, des trucs vraiment bêtes et tout, mais faites vraiment attention et ne faites pas la fête, ou si vous voulez sortir avec des gens, n'allez pas complètement boire et être alcoolisé jusqu'au point de ne pas pouvoir rentrer toute seule. Soyez toujours lucide parce que vous êtes quand même toute seule, hein, si vous arrive un truc, ou même si vous êtes tout seul, si vous arrive un truc, prenez soin de vous, parce que là il n'y a personne d'autre pour prendre soin de vous, vous êtes à l'autre bout de la planète. C'est vraiment un des conseils que je recommande. Je dis pas de pas faire la fête avec les gens, je dis si vous le faites, faites attention. Moi, il y a un truc que je recommande, c'est ce que j'ai fait dans tous les pays, enfin dans les pays où je suis allée, c'est de, si vous allez dans un pays, par exemple je parle du Mexique ou même des Costa Rica, des trucs qui sont quand même assez abordables, si vous vous entendez bien avec le premier taxi que vous avez rencontré, moi c'était une femme au Mexique, elle était, oh c'était un amour, c'était vraiment un amour. Et bah prenez son contact, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris son contact et du coup ça a été la femme qui m'a suivi, enfin ça a été entre guillemets mon taxi pendant tout le long du séjour, pendant la semaine. Après si vous restez plus longtemps, vous pouvez changer et tout ça ou lui demander si elle a pas d'autres contacts, si vous voulez rencontrer d'autres gens. Mais moi c'était parfait, je l'appelais, elle était là, du coup elle me faisait même des tarifs et tout, donc c'était trop bien. C'est vraiment ce que je recommande si c'est la première fois que vous voyagez ou la deuxième ou troisième fois, puis même déjà c'est super pratique, vous savez que vous avez un taxi tout le temps.
Donc ça c'est trop bien. Au niveau de la safety, je pense qu'il y a d'autres trucs mais j'ai pas d'autres choses en tête. Comment organiser ces voyages? Est-ce que j'organise à l'avance ou pas? Là par exemple les prochains voyages que je vais faire toute seule, je ne vais rien organiser à l'avance. Je vais juste, ça dépend des destinations, mais ce que je vais faire c'est que juste que j'organise peut-être la première journée et encore, mais j'organise rien à l'avance, je fais tout sur place parce que ça laisse place à l'imprévu, ça vous permet de rencontrer des gens et puis c'est plus facile parce que des fois t'as des meilleurs deals aussi sur place que sur internet. Voilà, c'est vraiment des trucs, moi j'organise rarement à l'avance. Par exemple là j'ai des destinations en tête que je veux faire toute seule, mais sinon voilà, si vous êtes plus organisé, bah vous dites aujourd'hui je vais aller dans cette région là, enfin dans cette partie là, vous faites en grossièreté, mais sinon je pense que c'est bien de laisser place à l'imprévu de temps en temps, c'est plutôt cool. Je suis fatiguée là. Sinon, où vous restez quand vous partez toute seule? Alors, ça dépend de quelle, enfin, votre personnalité. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui, en vrai, je m'en fous. Hein. Genre, sauf les hostels vraiment bas de gamme, ça je peux pas. Genre dormir avec des gens où on est 10, enfin dans les dortoirs, ça je peux pas. En fait j'arrive pas, je suis désolée mais je pense que je suis très craintive sur certains trucs, genre ça c'est un truc pour moi où dormir avec des inconnus autour de moi, je peux pas. Genre c'est le seul truc que je pourrais pas faire. Alors ça dépend si vous êtes super à l'aise et tout. Mais je sais que j'ai pensé à tout, à mes affaires, etc. Donc j'ai mal dormir. Donc par exemple dans les hostels, vous avez des dortoirs, mais vous avez aussi des chambres individuelles, mais ça coûte un peu plus cher. Par exemple les dortoirs ça va être genre 5 balles la nuit, ou 3 balles, ou genre 8 balles. Et les chambres ça va être genre 15 balles ou 18 balles. Donc voilà, après ça va vous mettre le prix. Mais pour moi, des fois il vaut mieux faire la sécurité plutôt que... Surtout qu'on est en 2022 et il y a des gens qui sont complètement tarés. Mais voilà, moi je dirais les hostels si vous n'avez pas le budget. Vous avez aussi les hôtels, mais des hôtels bas de gamme, franchement faut fouiller de ouf. Les Airbnb c'est une super bonne idée, moi c'est ce que je fais. De toute façon sur Airbnb maintenant il y a beaucoup de choses, il y a des hôtels aussi, et il y a aussi un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Alors ça, je sais pas si je recommande ou je recommande pas, si vous l'avez déjà fait n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est dormir chez des gens. Comment il s'appelle le site? Je me rappelle plus, mais si je le retrouve je vous le mettrai ici. En fait c'est un site qui vous permet d'héberger, c'est un peu le même système qu'Airbnb, mais gratuit, entre guillemets. C'est un site où vous pouvez aller dormir chez des gens gratuitement. Ils vous hébergent pour une certaine durée, donc une courte durée généralement. Et voilà, il n'y a pas de compensation, il n'y a rien. Principalement des gens qui ont beaucoup voyagé, qui veulent accueillir aussi des gens qui voyagent et tout, pour voilà un petit peu, parce qu'ils connaissent un petit peu cet univers où c'est galère des fois de trouver des hébergements. Alors j'ai voulu le faire à Los Angeles, j'ai pas pu. Parce que les personnes étaient pas sur mes dates et que je restais trop longtemps, donc du coup au final je l'ai pas fait. Mais les gens étaient très bien, à Los Angeles c'était bien, j'ai vu aussi il y avait ça à New York. Après je recommanderais pas dans des petites destinations où voilà il y a personne, donc voilà je recommanderais pas ça. Ouais, au niveau des hôtels, de vraiment vérifier le quartier aussi, voilà faire des trucs assez basiques et tout, toujours vérifier le quartier, voilà ce qu'il y a à proximité, si c'est... Un petit exemple, alors moi à Los Angeles, je pensais que j'avais trouvé le the affair, genre en mode le truc et tout, alors que pas du tout. Donc en gros à Los Angeles, moi je résidais à... Si vous n'avez pas vu mes vlogs, allez les voir parce que c'est une pépite, le premier vlog je crois. Je résidais à Long Beach. Moi je pensais que Long Beach c'était genre à 30 minutes de transport de Los Angeles, enfin de Los Angeles même, donc Venice Beach et tout. Grosse erreur! C'était à 45 minutes en voiture, donc qui dit 45 minutes dit ça aurait pu être 1 heure, genre 15 en transport en commun. Et bah non, c'était 2h30 en transport, voire 3 heures, parce qu'en fait les transports à Los Angeles sont pourris, mais c'est de la merde. Et du coup, je marchais énormément, je prenais 2 bus je crois, 3-4 trains, etc. Enfin c'était un bordel, et ça c'était une grosse erreur parce que j'avais pas bien regardé. Je m'en suis voulu qu'à moi-même hein. Et j'ai failli changer, puis je me suis dit de toute façon ça sert à rien. Bon, ma caméra s'est éteinte, je pense que vous l'avez pas vu mais ça fait à peu près 1 heure du coup que je l'ai laissé un petit peu charger histoire d'avoir un peu de jus pour finir la vidéo, parce qu'en plus j'étais vers la fin. Bref, j'ai pas répété ce que j'ai dit sur Los Angeles et tout, mais vraiment c'était pour vous expliquer et essayer d'appuyer sur le point de toujours vérifier où vous habitez, vraiment les distances entre à peu près les régions où vous voulez aller, les quartiers que vous voulez visiter, enfin même de base entre guillemets les zones principales et votre logement pour pas que vous soyez trop loin, ou vérifier les transports en commun si vous les prenez souvent, le prix des taxis à peu près en grossièreté, voilà, donc pour pas que vous vous retrouviez comme moi à 2h30 de Los Angeles, que j'étais même pas à Los Angeles en plus, c'est Long Beach,
c'est considéré comme une autre... Ouais, c'est considéré comme une autre... Bon bref, you got it. Mais voilà, je vais vraiment faire attention à ça. Est-ce que j'ai des conseils à vous donner, mis à part de tout ce que j'ai dit? Je suis en train de réfléchir, mais franchement, c'est même pas des conseils, c'est plus foncez, vivez-le. Et c'est ultra important, je pense, de vivre cette expérience parce que vous apprenez beaucoup sur vous-même. Ça déjà, c'est, je pense, le main thing, c'est le premier truc à dire. C'est que vous apprenez sur vous, vous apprenez qui vous êtes et partir toute seule aussi, ça vous permet aussi de savoir gérer votre temps, d'apprendre à être autonome, d'apprendre aussi à régler des situations par vous-même parce que, petite histoire, j'ai une petite anecdote qui est tellement drôle, ça aussi c'est un conseil, quand vous partez avec, il faut toujours partir avec du cash, genre par exemple partir avec un certain montant. Pour ce montant là, par exemple si vous partez, vous mettez, vraiment je donne un truc comme ça, hein, je l'ai pas fait, je fais toujours un budget en fonction du pays. Admettons vous partez au Mexique, vous partez avec 350 € à 400 € en cash, ça va vous servir par exemple pour tout ce qui va être bouffe, tout ça, et vous devez toujours vous garder genre dans les 400 €, 150 € en plus. Que vous allez pas forcément, que vous n'utilisez pas du tout mais vous les gardez genre au cas où il vous arrive un truc, au cas où vous arrive un pépère, vous avez genre 150 € qui est caché que vous n'utilisez pas pendant votre séjour mais vous le gardez toujours, vous partez toujours avec un espèce de cash en prévention. Si vous arrive un truc, je vais vous expliquer pourquoi c'est ultra important et ce qui m'est arrivé. Je rigole mais c'est tellement pas drôle. Voilà, et quand vous avez du cash sur vous, ne jamais partir avec l'entièreté du cash dans vos activités ou pendant la journée, vous partez toujours avec genre par exemple 50 €, 60 € ou 70 € pour votre journée, ce dont vous avez besoin, et toujours avec un petit extra, on ne sait jamais. Et quand vous partez, vous dispatchez toujours votre cash dans votre logement, par exemple dans la chambre, vous cachez dans vos habits, un petit peu dans un coffre-fort, enfin ne mettez jamais tout le même argent dans le même endroit. Ça, voilà, faut jamais faire ça parce que si vous arrivez à une couille ou qu'on vole quelque chose, ne jamais laisser tout au même endroit. C'est du même avis que si vous partez en voyage, ne partez pas avec votre passeport ou votre carte d'identité ou tous vos passeports. Si vous partez avec tout, dispatchez-les parce que si on vous vole votre truc, on vous vole tout. Donc voilà, faut faire très attention à ça. Photocopiez toujours vos pièces d'identité. Si vous partez avec un visa, vos contacts, emergency contact, vous avez tout. Moi j'avais toujours ça, genre photocopie de tout avec mon numéro, les numéros des gens importants parce qu'on a beau se dire, moi là actuellement je vous donne le numéro de... Je sais pas, je donne pas ceux de mes parents parce que ceux de mes parents ils sont anciens, je les connais par cœur. Mais le numéro de ma soeur je le connais pas, le numéro de mon mec je le connais pas. Genre c'est vraiment un truc de ouf parce qu'on connaît plus les numéros alors qu'avant on les connaissait par cœur. Donc notez-les quelque part. Si vous avez un problème vous pouvez appeler les gens. Ça c'est vraiment ultra important, on n'y pense pas mais c'est ultra important. Le cash, puisque je me suis un peu éparpillée et je me suis excitée toute seule. Alors pour vous expliquer un petit peu l'anecdote sans rentrer dans les détails de ouf parce que l'histoire est super longue. Quand je suis partie au Mexique, il faut savoir que je suis partie... mon compte était froze, genre il était bloqué, donc du coup je devais utiliser que du cash. Et figurez-vous que j'avais pas pris assez de cash. En fait j'utilisais une méthode, enfin j'utilisais la carte de quelqu'un qu'on m'avait prêté. C'est un truc de ouf l'histoire. Et en fait cette carte là avait un plafond et le plafond j'avais pas checké. Donc du coup le plafond avait été atteint et j'avais pas de cash sur moi en espèces. Et figurez-vous qu'au Mexique, je suis restée genre 24 heures sans argent et Dieu merci, j'ai rencontré quelqu'un, c'était j'arrive pas à parler français, le driver, genre le taxi qui m'accompagnait justement, qui m'a vachement aidé. On a essayé de faire des Western Union, etc. Au final, ça a marché. Mais je crois que j'ai fait quasiment 24, j'ai fait un peu plus de 24 heures sans argent, genre où j'ai dû, mais vraiment, heureusement j'avais fait les courses déjà de 1 et de 2, heureusement que la dame était là et elle m'a vachement aidée. Donc tu vois, vous voyez là c'est la partie où je vous explique si j'avais eu par exemple 150 € que j'avais gardé au cas où il m'arrivait un problème, le temps que la situation se résolve, I don't know how to speak French, redevienne à la normale, voilà, et bah voilà, j'aurais eu de temps de m'acheter des petits trucs et tout, enfin bon bref, et j'avais pas fait ça, donc c'est pour ça que je vous dis c'est important de toujours avoir du cash sur soi et d'avoir un espèce de cash, qu'on va appeler cash de survie, je ne sais rien, mais voilà, de toujours avoir, vous avez 400 € pour votre voyage et vous avez toujours genre 150 € ou 200 € en fonction de votre budget, en fonction de vos critères, j'en sais rien, mais vous avez toujours un cash en plus au cas où si vous arrive un problème. Ne jamais mettre toutes vos cash aussi au même endroit. Donc voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. De toute façon, je pense que je referai une vidéo comme ça quand j'aurai beaucoup plus de voyages, que j'aurai beaucoup plus d'expérience. Parce que là, j'en ai pas beaucoup à mon...
actif et tout, et j'espère en faire plus cette année. Là c'est plus une vidéo pour vous partager aussi mon expérience, et sincèrement ça a été les meilleures expériences que j'ai pu faire, les meilleurs voyages que j'ai pu faire, franchement c'était une dinguerie, j'ai beaucoup appris sur moi. Et on a tellement peur de voyager tout seul, la société nous pousse à nous dire qu'être seul c'est tellement mauvais, mais partir tout seul, manger toute seule, vous parlez tellement avec des gens, vous vous rendez compte que le monde n'est pas comme il est, qu'on vous parle de certains trucs, enfin je vous recommande, j'ai pas trop envie de parler, c'est une expérience à vivre tout seul. Si vous avez déjà voyagé tout seul, dites-moi en commentaire ce que vous avez fait et tout. Voilà, je pense que la vidéo est finie parce qu'elle va être très longue à monter. Et j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un petit vlog, une petite vidéo. Ça devait être un vlog ce week-end mais je suis vraiment épuisée, là j'ai galéré à la faire la vidéo, j'ai super mal à la tête, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram que je mets juste ici, et à mettre à mettre un pouce bleu, à donner de la force et tout. En tout cas on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.